caractère ou cette faculté d'être bénin, on va le dire encore, non le pays, mais la capacité de ne pas faire le mal. Amen. On ne va pas donner de passeport ni de nationalité aujourd'hui. Galates 5, 22, 23. Si quelqu'un peut le lire, Galates 5, versets 22 et 23, c'est notre verset clé pour cette étude. Oui, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors que nous avons commencé à parler des fruits de l'esprit, nous avons tout naturellement commencé à mettre l'accent sur les relations. Au fait, les fruits de l'esprit sont produits en nous pour nous aider à parfaire nos relations. Et nous avons vu comment les relations sont cruciales pour notre bien-être, pour notre joie, pour notre bonheur. Les relations, notre bonheur, notre sensation de bien nous sentir ne provient pas de notre réussite, ne provient pas de nos biens matériels, mais provient plutôt de nos relations. Quand nos relations sont bonnes, quand nous réussissons dans le domaine de nos relations, nous sommes heureux. Ce n'est pas quand nous avons beaucoup d'argent. Et voilà. Les relations sont vraiment les sols de notre jardin de la vie. C'est comme si nos vies étaient des jardins, mais nos relations sont vraiment le sol de ces jardins. Et ce qui va y pousser sera vraiment notre choix. Ce que nous allons faire de nos relations, ou ce que nous allons décider de planter dans ce jardin, c'est notre choix. Si tu as un jardin à l'arrière de ta maison, tu veux faire pousser des concombres, c'est ton choix. Tu veux des tomates ou tout autre truc, c'est un choix. C'est à la fois amusant et étonnant quand on regarde ce que les psychologues disent. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Ces derniers temps, on dirait que ça revient toujours. Je vais tomber sur quelque chose de psychologue, du domaine psychologique qui parle des relations. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose de très intéressant sur le mariage. C'est encore une fois les relations. Tu sais, nous, très souvent, les gens vont penser que si j'épouse la personne parfaite ou le monsieur parfait ou la madame parfaite, alors mon mariage va réussir. C'est faux. La raison pourquoi c'est faux, c'est que monsieur parfait ou madame parfaite n'existe pas. Le seul moment où on pense que la personne est parfaite, c'est quand on est le jour du mariage. Devant, tout est beau, on est habillé en blanc. Et, oui, je le veux. Tout est parfait. Mais après ça, on se rend compte très vite qu'il n'est pas aussi parfait ou elle n'est pas aussi parfaite. Si le mariage va réussir, c'est parce que tu n'as pas épousé monsieur parfait ou tu n'as pas épousé madame parfaite. Si le mariage va réussir, c'est parce que tu as pris la décision d'essayer de te parfaire dans ton mariage. Parce que si tu espères que tu as épousé quelqu'un de parfait, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte, tu vas te réveiller et réaliser qu'il n'est pas parfait. Là, tu vas vouloir sortir du mariage. Mais si deux personnes
décident qu'ils vont faire leurs efforts pour s'améliorer, pour se parfaire. Et ce mariage va être extraordinaire. Et il va fonctionner. Amen. Alléluia. Regardez ceci. Les psychologues nous écrivent des choses très étonnantes. Ils nous disent qu'ils peuvent identifier autant de principes, et ces principes sont universels des relations. Ils ont identifié, ils ont écrit beaucoup de livres sur des principes de relations. Ils ont identifié ces principes universels, mais ils sont incapables de nous donner un réel pouvoir de gérer nos difficultés. Ils vont identifier la source de nos difficultés, mais ils ne vont pas nous dire comment gérer nos difficultés. Il y a plusieurs titres de livres qu'on retrouve sur le marché. Un des titres qui m'étonne toujours, la plupart d'entre vous peut-être l'avaient lu, ça dit, c'est John Gray qui l'a écrit, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Qui a déjà vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu? Ok. Il y a au moins une personne qui l'a lu. 2. Les hommes viennent de Mars. À ce que je sache, on n'est pas encore capable de se rendre jusqu'à Mars. Et il y a un autre titre qui a été écrit, un autre livre qui a été écrit, c'est Bill et Pam Farrell qui ont écrit un livre qui dit « Les hommes sont des gaufres et les femmes sont... Les hommes sont comme des gaufres, les femmes sont comme des spaghettis. » Tu sais, en tout cas, je ne pense pas que je ressemble à une galette. Et si on voudrait se lancer sur ça, je pourrais aussi dire, bon, que les hommes sont, je ne sais pas moi, des steaks et que les femmes sont plutôt des je ne sais pas, des tournevis ou peu importe. Au fond, ce que ces gens essayent de dire dans leurs livres, c'est qu'ils essayent de dire que les opposés, l'opposé s'attire. Et en même temps, ce qu'ils essaient de dire, c'est que le contraire veut dire s'attire. L'opposé s'attire. Le contraire plutôt s'attire et que les opposés s'attaquent. Ils sont perdus, les psychologues. Dans toutes les relations, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que, humainement parlant, nous sommes vraiment incapables de garder ou de maintenir des bonnes relations par nous-mêmes. Si nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres habilités, nous ne sommes pas à mesure d'avoir de bonnes relations ou de produire de bonnes relations. Sans la puissance de Dieu dans nos vies, nos relations finissent toujours par se désintégrer. Nos relations finissent toujours par devenir une lutte de pouvoir si nous n'avons pas Dieu dans nos vies. Peu importe quelle relation dans laquelle nous allons entrer, ça va éventuellement devenir une lutte de pouvoir. Tu vas toujours vouloir prendre le dessus si Dieu n'est pas là. C'est comme un jeune homme qui a écrit un courriel à son pasteur et qui lui a dit un peu ce qui suit. Il dit, j'ai essayé de faire respecter mes préférences dans mon mariage.
Mais j'ai trouvé que ça ne marche pas. Peux-tu me dire, pasteur, comment y arriver? En fait, le jeune homme n'était marié que pour pas très longtemps. Et donc il avait encore l'espoir qu'il allait y arriver. De faire passer ses préférences comme... Et le pasteur dit à ses collègues, je n'avais pas à cœur de lui dire que ça fait 17 ans que je sais que je ne suis pas arrivé moi-même. Il dit, j'aurais dû partager avec lui ces beaux vieux poèmes d'Ogden Nash qui dit ceci. Pour que, je vais essayer de prendre un ton un peu poétique. Okay? Je ne suis pas poète, mais je vais essayer. Pour que déborde ton mariage avec l'amour dans la coupe amoureuse. Quand tu as tort, admets-le. Et quand tu as raison, tais-toi. Quand tu as tort, tu l'admets. Quand tu as raison, tu t'étais. Si tu appliques ces principes, ton mariage va déborder d'amour. Alléluia. Je pense qu'il y a beaucoup qui croient que c'est vrai. Juste par le sourire sur vos visages et le hochement de tête. Quand tu as tort et quand tu as raison, tu t'étais. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, est principalement donné pour nous sauver et nous garder sauvés. Ne laissez personne vous dire que vous pouvez être sauvé ou garder votre salut sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La raison principale pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être sauvés. Et l'autre raison, c'est pour que nous puissions garder notre salut. C'est impossible que tu conserves ton salut sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas dans l'enlèvement de l'Église. Lorsque Jésus reviendra, Romains 8, 11, 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Si quelqu'un peut nous lire Romains 8, 11 rapidement. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas ressusciter. Regardez 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. « 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. La Bible dit... Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés serons tous ensemble enlevés avec eux sur les pieds à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec eux. Waouh! Nous rêvons tous à ce jour glorieux. Mais si nous n'avons pas l'Esprit, ce jour ne sera pas du tout glorieux. Je dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Sans l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Nous n'appartenons pas à la famille de Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Regardez Romains 8 encore, verset 9. La Bible dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Je dois avoir le Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. La Bible enseigne que nous ne pouvons même pas appeler Jésus Seigneur de nos vies si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. La Bible dit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Le Saint-Esprit nous est donné pour produire le salut en nous et pour préserver ce salut. J'ai besoin du Saint-Esprit pour être sauvé et j'ai besoin du Saint-Esprit pour demeurer sauvé et pour parvenir jusqu'à ces jours-là. Cependant, il y a un bénéfice secondaire très merveilleux et que lorsque nous avons son Saint-Esprit en nous, il y a quelque chose qui est produit en nous. Dieu nous aide à vivre nos relations quotidiennes en produisant en nous le fruit de l'Esprit. Secondairement, ce Saint-Esprit qui nous est donné produit ce que nous sommes en train d'étudier, le fruit de l'Esprit. Et une partie importante de ce fruit, c'est la bénignité. Cette capacité d'être bénin. Nous voulons être bénins. Instinctivement, les êtres humains savent qu'il est juste d'être bénin ou juste d'être bon. Et je veux juste apporter un point avant d'aller plus loin dans la bénignité, c'est que la bénignité peut être peut-être pas difficile à concevoir, mais la bénignité va toujours entraîner la bonté. Va toujours tirer la bonté avec elle. Parce que c'est impossible d'être bénin sans être bon. Donc, des fois, elle va être confondue avec la bonté. Mais c'est impossible d'être bénin sans être bon. Amen. Donc, mais instinctivement, nous savons que c'est bien d'être bon. Amen. Tout le monde sait que nous devons être bons. Amen. Seulement quelques personnes. Mais on se dispute depuis des milliers d'années ce que ça veut dire être bon. Alors que le Nouveau Testament était en train d'être écrit, il y avait plusieurs philosophes grecs qui ont proposé des idées de la bonté. Et chacun était en désaccord avec l'autre. Et en passant, chaque idée a encore une grande influence dans notre société aujourd'hui. Et chaque idée a encore plusieurs adeptes qui essayent de suivre ou d'adopter cette conception ou cette idée de la bonté. Regardez, une philosophie disait, si tu peux avancer encore, que le bien-être ou c'est que le bien était plutôt l'expérience du plaisir et l'éradication de la douleur. Non, n'y est pas encore. Voyez. Voilà, on va s'arrêter là. On va regarder un peu ces anciennes philosophies. Une des premières philosophies nous dit que le bien est l'expérience du plaisir et l'éradication de la douleur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donc que si mon plaisir est bon, alors tout ce qui me cause du mécontentement est mauvais. Du temps que j'ai du plaisir, c'est ça le bien. Et si j'ai mal, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Si ça me cause une douleur, c'est le mal, ce n'est pas le bien. Donc, en principe, une opération qu'on devait te faire pour enlever une tumeur cancérigène,
serait le mal. Parce que ça cause une douleur. Vous voyez dès le départ que ce n'est pas une bonne philosophie. Cette philosophie ne marche pas. Donc, si mon mariage provoque une tension ou des malheurs ou des problèmes dans ma vie, je dois divorcer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne philosophie. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent par ce principe. Du temps que c'est bon pour moi, on se soucie peu du reste. Si boire me fait oublier mes soucis, je dois courir dans un moment. C'est bon pour moi. Peu importe ce que je suis en train de faire à ma famille ou à mon corps, du temps que c'est bon pour moi, alors c'est ça qui est le bien. Cette philosophie est à rayer de nos vies. Une seconde philosophie qui va sembler être un peu mieux que celle-là, la première. Elle dit ceci, si le bien, elle définit le bien comme étant l'acquisition du savoir et l'éradication de l'ignorance. Donc on s'instruit seulement, moins on est ignorant et plus on atteint le bien. On n'a qu'à regarder notre société aujourd'hui. Notre société est plus instruite que toute autre société dans le passé. Et on dit au fait que la masse de la connaissance double presque à chaque 10 ans. C'est fou ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance. Mais on peut se rendre compte aussi que le mal est de plus en plus présent dans notre société, malgré la connaissance. Il y a quelqu'un qui a tiré dernièrement sur 50 personnes d'un étage en Californie. Jusque-là, on ne sait pas vraiment pourquoi il a tué ce monde. On me racontait une histoire, il y a un meurtre qui a pris place à Montréal. On ne sait pas pourquoi quelqu'un a tué une femme et l'a gardée chez lui pendant quelques jours. Et quand le corps a commencé à sentir, il a mis le corps dans un sac et puis il est sorti avec, il est allé jeter le corps dans un terrain vague, pas loin, juste en arrière de sa maison. C'est fini. Et juste comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent encore de Rocco Magnotta. Il a coupé un chinois, il a mis le... Pardon? Voilà. C'est comme il a mis le reste du corps dans une valise, il a mis ça à la poubelle. Et c'est des choses, ce n'est pas la croissance de la connaissance qui fait que nous devenons bons ou bénins. Amen. Ça ne nous aide pas. Alors qu'il y en a aujourd'hui qui investissent dans la connaissance avec l'espoir que ça va s'améliorer, mais ce n'est pas là. Une troisième philosophie nous dit que le bien, c'est le plus grand bénéfice pour le plus grand nombre. Et c'est de là que nous tirons vraiment le principe de la démocratie. Si c'est ce qui fait l'affaire de plusieurs, alors c'est ça qui est bien. Si c'est ce qui fait l'affaire de plusieurs, alors c'est ça qui est le bien. Mais nous pouvons voir aujourd'hui que ça ne marche pas. Ça ne marche pas plus. Ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on a nécessairement raison. On peut être à côté, on peut, un grand nombre, penser de travers.
un grand nombre pensaient de travers. Et même les études démontrent que le quotient intellectuel de la masse diminue toujours. C'est-à-dire, si tu prends 1000 personnes, avec chaque personne, avec un quotient intellectuel de 100, 100, 100, mais si tu regardes l'agissement du groupe, le quotient intellectuel de cet agissement va être inférieur à 100. Ce n'est pas une question de majorité. Regardez, on va regarder une dernière philosophie, c'est le matérialisme. Une philosophie finale dit que le bien, c'est d'avoir des biens. Plus tu possèdes, plus tu es bien. Non. Et la plupart des gens, aujourd'hui, dans notre pays, définissent toujours le bien en termes de matérialisme. Tu as réussi quand tu as beaucoup d'argent. Tu as réussi quand tu as une plus grande maison. Tu as réussi quand ton compte en banque a plusieurs zéros. Bon, c'est pas seulement plusieurs zéros, parce que si c'était ça, j'avais beaucoup réussi. C'est que ça prend un chiffre autre que zéro avant les zéros. Si tu mets juste plusieurs zéros, juste des zéros, ça ne change rien. Alléluia. Moi j'ai beaucoup de zéros dans mon compte. Ils ne sont pas efficaces parce qu'il n'y a rien là-bas. Alléluia. Et cela, nous continuons à penser que le matérialisme, c'est le bien, malgré toutes les preuves que nous pouvons regarder, toutes les preuves qui nous suggèrent que le matérialisme a échoué. Nous continuons à croire aujourd'hui, dans notre société, majoritairement, que c'est le matérialisme qui est la signification du bien. C'est pourquoi on va toujours chercher à avoir une belle voiture, une belle maison, un bel emploi, beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça. Chacune de ces philosophies partage une erreur commune. Et l'erreur, c'est que c'est l'idée selon laquelle l'homme seul peut choisir ce qui est bon pour lui. L'homme à lui seul ne peut pas choisir ce qui est bon pour lui. Tu ne peux pas de toi-même choisir ce qui est bon pour toi. Là, vous me regardez, vous dites, ah, mais pasteur, je peux y arriver. Je peux choisir ce qui est bon pour moi. Si on se mettait honnêtement ensemble, qu'on regardait ta vie avant Jésus-Christ, voilà, et le choix que tu faisais, ces choix sont loin d'être ce que tu considères comme choix aujourd'hui après avoir rencontré Christ. Amen. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, nous n'étions pas capables de faire des bons choix. Nous pouvions tomber par le produit du hasard dans quelque chose qui était bon. Mais ce n'était pas vraiment... nous ne pouvons pas, l'homme de lui-même ne peut pas choisir ce qui est bon pour lui. Le manuel de psychologie et le livre d'entraide donnent souvent l'impression que les gens sont nés bons et peuvent donc choisir le bien par eux-mêmes. Et ils blâment nos mauvaises expériences pour nos mauvais comportements et nos mauvais choix. Mais évidemment, ces gens ont été trop occupés à écrire des livres pour avoir des enfants. C'est pourquoi ils écrivent ces livres. Parce que s'ils avaient des enfants et qu'ils observaient juste les enfants, ils vont se rendre compte que n'importe quel enfant de 2 ans peut vous apprendre au fait la leçon de base que nous ne pouvons être.
que nous pouvons être mauvais même quand notre environnement est bon. Regardez juste un enfant. Nous sommes tous nés mauvais. Regardez le comportement d'un enfant. À 2 ans, c'est l'âge de... C'est l'âge de quoi? De la folie. Tout est à moi. C'est l'égoïsme à l'extrême. On n'apprend pas à un enfant à mentir. Il commence à le faire tout seul. Tu sais, des fois, je suis dans l'église et je regarde les enfants qui jouent en avant. La dernière fois, j'avais regardé, c'était les jumeaux du frère Abou, du pasteur Abou. Tu sais, il arrive là, tu vois, le dernier, Emmanuel, il y en a un, je ne sais pas c'est lequel, donc le chef, par ressemblance, il s'en est échappé. En tout cas, un de jumeaux, il arrive, son frère, c'est son propre frère. Il était là, il arrive. Il tape une souris et le petit. Tu ne peux pas me dire qu'il y a la bonté dans ces gars-là. Sans rien. J'ai vu certains enfants qui sont ici. Ils vont juste. C'est quoi le dimanche passé? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Les enfants couraient. Il y a un autre enfant, je ne dirai pas ce qui. Il est allé, il a déjà d'abord commencé à aller dans l'autre direction. Son ami courait dans l'autre sens. Et il essaye d'abord de se mettre dans son chemin, exprès. Et là, quand l'autre essaye de l'inviter, il fait ça. Juste à l'avant, là. Il sort sa jambe. J'étais comme... Bon, si mon instinct avait failli sortir, mais... Juste sans rien. Nous ne sommes pas nés bons. Nous ne sommes corrompus, mauvais. Dans chaque bébé cute que tu regardes, oh c'est un ange. Il y a tout le potentiel de devenir le monstre le plus horrible. Les parents disent toujours, oh mon ange. Quel ange? Anyway, la Bible enseigne que les gens naissent pas bons, mais qu'ils naissent avec une nature pécheresse. Même sans une mauvaise enfance ou des expériences néfastes, nous sommes naturellement enclins à la rébellion et à la désobéissance et à l'égoïsme, sans qu'on nous ait fait aucun mal. Notre instinct, c'est ça. Amen. Regardez Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. La Bible dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc, dès la conception, le mal était en moi. La Bible nous enseigne aussi que, indépendamment de nos blessures personnelles ou de nos expériences de vie douloureuses, chaque personne choisit, que tout le monde dise choisit. Au final, chaque personne choisit son comportement et en supporte les conséquences. On choisit comment on va se comporter. On n'est pas victime de notre comportement. Amen. Malgré tout ce que nous allons subir, malgré tout ce que nous allons traverser, nous allons choisir notre comportement. Romains 6, verset 16. La Bible dit... Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vivant à quelqu'un comme des esclaves,
Mais savez-vous pas que en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Obéir, c'est-à-dire un acte volontaire. Amen. Oui. Soit du péché, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous sommes responsables, nous choisissons nos comportements. Tu choisis comment tu agis. Amen. Enfin, la Bible nous enseigne que nous n'avons pas de pouvoir en nous pour choisir le bon comportement, même si nous le voulons. Je veux bien faire, je suis incapable de le choisir. Là, ça nous pose un sérieux dilemme. Romains 7, on va juste regarder rapidement d'abord. Romains 7, versets 18 et 19. Ce qui est bon, je le fais, n'habite pas en moi, Aha. c'est-à-dire dans ma chair. C'est la volonté, mais non le pouvoir de faire. Ah. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal. Et je fais le mal que je ne veux pas. Lis un peu le prochain verset. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc en moi, c'est le mal. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je crois que c'est la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et je vois dans mes membres une autre loi qui montre le plus à la loi de l'entendement, et qui ne voit pas de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? C'est comme Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. J'ai découvert le bien. Je veux le faire, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. À chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. À chaque fois que je désire faire le bien, on va faire cette leçon 6 fois avec la projection. C'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de péché? Mais là, on se retrouve maintenant avec un dilemme comme pas possible. Premièrement, nous sommes nés mauvais. Deuxièmement, nous avons le choix de choisir ce que nous voulons comme comportement. Mais troisièmement, nous ne pouvons pas choisir le bien, même si nous le voulons. Gling, 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 gling. Ça colle là-dedans. Ainsi, regardez un peu ceci. Si l'homme n'est pas né bon, et qu'il est tenu responsable de choisir d'être bon, mais il n'a pas le pouvoir de choisir d'être bon, mais il doit néanmoins être bon pour aller au ciel. Quelle est la solution à son dilemme? C'est quoi la solution à son dilemme? Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde ton voisin, Dieu est bon. Les Écritures débordent de références à ce qui concerne la bonté de Dieu. Le psalmiste nous dit l'Éternel est bon envers. Psaume 145, 9. L'Éternel est bon envers. L'Éternel est bon envers. Alléluia. L'Éternel est bon envers. Ne me dis pas que Dieu n'est pas bon avec toi. Il est bon envers tous. Quand Dieu était sur terre, en la personne de Jésus, la Bible nous dit simplement qu'il allait de lieu en lieu faisant. Alléluia. C'est tout ce qu'il est bon et il faisait. Il est bon et il faisait. Regardez Marc 10, 17 à 18. Alléluia. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Dieu est bon. Et lui seul est bon. Ce qui fait que nous tous, nous ne sommes pas... Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ici, Jésus n'est pas en train de nier sa divinité. Amen. Jésus n'est pas en train de nier sa divinité. En fait, il est en train de prouver sa divinité. Il est en train de dire essentiellement, est-ce que vous comprenez que lorsque vous dites que je suis bon, vous êtes en train de dire que je suis Dieu? Parce que Dieu seul est bon. Oh Seigneur. La solution de l'homme, c'est que ça prend Dieu en nous pour que nous puissions être bons et agir bien. Ça prend Dieu en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir le bien. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir le bien. Mais nous avons ce pouvoir de choisir comment nous allons réagir. Si nous avons ce pouvoir, nous allons mal choisir sans l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, l'homme ne peut pas choisir le bien. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et la seule solution à notre problème de péché est la puissance du Saint-Esprit qui produit le fruit de l'Esprit dans nos vies. Et un de ces fruits, c'est la bénignité, c'est cette capacité non seulement d'être bon, mais de ne pas générer le bon, le mal plutôt pour les autres. Et le mot grec pour bénignité dans ce passage, c'est, je vais essayer de lire le grec, agathosune. Agathosune. On essaie de mettre un ensemble là-dessus. C'est un mot rare qui combine être bon et faire le bien. Le mot grec pour la bénignité ou la bonté en action, c'est non seulement être bon, mais c'est aussi faire le bien ou faire ce qui est bon. Qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que la bonté n'est pas seulement un état d'être, mais la bonté, c'est un état d'être qui se traduit par des actions. Nous ne pouvons pas nous contenter juste d'être bons, mais nous devons aussi faire le bien. Nous ne pouvons pas juste chanter combien nous sommes bons, mais nous devons agir selon cette bonté. La bonté se traduit par l'action. Et si nous sommes bons et que nous faisons bon, nous allons alors être semblables à Dieu, comme Dieu est le seul bon et qu'il fait le bien. Jésus allait ça et là et faisait le bien. Si nous recevons l'Esprit de Christ en nous, nous recevons cette bonté en nous. Mais il ne faut pas que cet esprit reste prisonnier. Il faut que cet esprit soit maintenant actif dans nos vies et en produisant le bien. Ainsi, nous allons parfaire notre image ou notre ressemblance à Dieu. Et notre mot moderne, le plus exact pour la bonté ou la bénignité serait plutôt le mot totalité ou entièreté ou tout simplement intégrité. Intégrité. Que tout le monde dise intégrité. L'intégrité, c'est un caractère qui est très rare de nos jours. Et nous allons parler de l'intégrité. Si tu es intègre, tu vas être bénin. Tu ne vas pas faire ou produire le mal autour de toi. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité vient de la même racine que le mot intégrer. Et c'est ce que cela signifie. Quand tu dis intégrer, quand j'intègre quelque chose, qu'est-ce que je fais? J'incorpore, ou je fais rentrer, ou je mets ensemble. Le mot intègre signifie vraiment une décision d'intégrer les valeurs de mon cœur. Tout le monde dise les valeurs. D'intégrer les valeurs de mon cœur dans mes actions.
que mes valeurs ne restent pas seulement dans mon cœur, mais que ça fasse partir de mes actions. Je deviens ainsi une personne à part entière. Il n'y a pas de double pensée, il n'y a pas de différence entre mes valeurs ou mes pensées avec mes actions. Ça doit être pareil. Il n'y a pas de double face. Amen. Regardez ceci. Proverbe 28, 6. Proverbe 28, 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Ça, c'est un proverbe qui serait très difficile à rendre de nos jours. Parce que très souvent, nous allons délaisser notre intégrité pour nous enrichir. Des fois, nous n'arrivons même pas à nous enrichir, mais nous délaissons seulement notre intégrité. Tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un et on parlait un peu de, tu sais, des familles où on hypothèque sérieusement l'intégrité pour la richesse, au point où on arrive à faire la sorcellerie ou l'occultisme pour s'enrichir. Et là, on voit quand même cet oncle, ou ses cousins, ou ses frères, qui est tellement pauvre, mais tellement sorcier même. Donc, finalement, on se demande, mais qu'est-ce que tu... Est-ce que je peux avoir un témoignage? Il y en a qui sont sorciers, occultistes, mais qui se sont enrichis. Mais tu vas voir d'autres qui sont sorciers, mais ils galèrent comme nous tous. On me dit, mais là, pourquoi tu fais ta sorcellerie? Là, tu perds ton intégrité, mais tu t'enrichis même pas. Il y en a dans chaque famille. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Retournons à notre leçon. 1 Corinthiens 29, 17. Je sais, oh mon Dieu, je vais le lire juste pour gagner du temps. Il dit, je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Le mot droiture ici, c'est le même mot qui est traduit par intégrité. Je sais, oh Dieu, oh mon Dieu, je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. L'intégrité est très importante pour Dieu. Dieu aime l'intégrité. Amen. Mais elle est aussi importante pour nous et pour nos relations. Sans l'intégrité, nos relations vont toujours avoir un problème. Parce que sans l'intégrité, nous allons causer beaucoup de tort dans nos relations. Sans l'intégrité, nous n'allons pas être bénins. Amen. Nous luttons avec... Regarde. Très souvent, nous allons avoir beaucoup de problèmes d'estime personnelle. Amen. Cette estime de soi. Et des fois, ça se traduit ou ça s'exprime de diverses façons. Il y en a qui vont manquer l'estime de soi et ils vont être genre à terre et très dépressifs. Mais il y en a d'autres qui vont manquer l'estime de soi. Et ça va se traduire en orgueil, en fait. Parce que c'est là juste pour couvrir cette estime de soi. Tu veux toujours montrer que tu es meilleur que l'autre. Tu veux toujours montrer que
on ne t'a pas pris à ta juste valeur. C'est parce qu'au fait, tu questionnes ta propre valeur. Nous luttons beaucoup avec ce manque, cette faible estime de soi. Lorsqu'il y a un écart entre nos valeurs dans le cœur et nos actions quotidiennes. Si tu ramènes les valeurs du cœur, plutôt, je veux dire, si tu ramènes les actions de chaque jour à ce que tu as comme valeur dans ton cœur, tu ne vas pas avoir de problème d'estime. Parce qu'au fond, tu n'as pas d'estime personnelle parce que tu vois une certaine valeur dans ton cœur, mais tu fais en deçà de cette valeur et tu dis non, je n'arrive pas. Et là, tu te traverses. Mais si tu arrives à amener tes actions au niveau de tes valeurs du cœur, tu vas pouvoir t'accepter. Tu vas pouvoir t'aimer comme tu es. Tu vas pouvoir être correct avec tout ce que tu fais. Et le problème, ce n'est pas d'échouer. Le problème, c'est de ne pas être à la valeur de ton propre cœur. C'est ça le problème. Je parlais avec quelqu'un, et je l'ai dit souvent à plusieurs ces derniers temps, c'est que, tu sais, si tu as essayé et que tu échoues, et que tu as été honnête, ça ne devrait pas te déranger. Moi, personnellement, j'ai horreur d'échouer parce que je n'ai pas essayé. Mais si j'ai essayé et que j'ai échoué, ça règle mon cas. Je ne suis pas capable. C'est correct. J'ai fait à mon meilleur. Si mon meilleur n'a pas été satisfaisant, je ne veux pas manquer de sommeil. Amen. Et parce que tu dois toujours élever tes actions au niveau de tes valeurs. Et quand cela est fait, tu vas être correct avec tout. Amen. Maintenant, le contraire de la consistance ou de la constance, c'est l'hypocrisie. Quand on est inconsistant, ça va générer l'hypocrisie. Quand on est inconsistant, ça va nous amener à être hypocrite ou à faire semblant. Et plus vous essayez de faire semblant, plus vous deviendrez frustré. Plus vous essayez de paraître comme si, ça va générer plus de frustration dans votre vie. Ce que vous devez faire, c'est juste de ramener vos actions au niveau de vos valeurs. Amen. Plus, vous savez, il y a des bontés qui sont fausses. Il y a des bénignités qui sont fausses. Amen. Une fausse bonté vous préparera toujours à une chute et va toujours détruire vos relations les plus chères. Si vous essayez juste de paraître bon, ça va détruire vos relations les plus proches. Et éventuellement, ça ne va même pas vous sauver. Regardez Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Wow. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie ici? Laissez-moi vous dire d'abord ce que ça ne signifie pas. Jésus n'est pas en train de dire
de ne rien faire là où les gens peuvent le voir. Oh, regarde, je ne sais pas, laissez-moi juste donner un exemple extrême. Oh, la sœur Maureen est en train de se noyer dans la rivière, mais parce qu'il y a des gens qui regardent, je ne veux pas plonger pour aller la sauver. Ça c'est... Jésus n'est pas en train de dire ça. Ça c'est ridicule. Amen. Il n'est pas en train de dire ça, ce n'est pas ça l'enseignement que Jésus est en train de faire. Parce que lui-même a fait beaucoup de miracles au vu et au su de tous. Amen. Il parle plutôt de notre motivation. Il parle plutôt de pourquoi nous faisons cela. Tu ne sais même pas nager. Maureen est en train de se noyer. Tu ne sais même pas nager, mais parce que les gens regardent, tu plonges pour qu'on puisse dire que tu es héros. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Moi, je ne sais pas nager. Si tu te noies, ne compte pas sur moi. Jésus parle de notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive à faire? Pourquoi faisons-nous cela? Si c'est seulement pour être admiré, alors ce n'est pas une bonté, c'est une hypocrisie. C'est une fausse bonté et ça va détruire les relations. Ça ne va rien créer de bon. Je ne veux pas faire le bien parce qu'on me regarde. Je veux faire le bien parce qu'il y a un besoin là présent. Amen. Et que même s'il n'y avait personne, j'allais faire la même chose. 1 Samuel 16 nous dit dans la dernière partie, 1 Samuel 16, verset 7. Bon, on peut lire tout le verset. 1 Samuel 16. Oui. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce verset a été utilisé toujours à tort et à travers pour dire que comme Dieu regarde au cœur, ça va pas exploser. Comme Dieu regarde au cœur, alors c'est que qui frappe aux yeux, ce n'est pas important. Et ça, encore une fois, tu ne peux pas, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas interpréter ce verset comme cela. Dieu regarde au cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais il ne dit pas, Dieu ne regarde pas. Il dit, Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, avant de voir ce qui frappe l'œil, Dieu regarde d'abord ta motivation. Dieu regarde d'abord pourquoi tu fais une telle chose. Dieu ne va pas juger juste l'action, mais il va juger la raison de l'action. Pourquoi tu as fait telle chose. Amen. Notre image publique doit correspondre à notre réalité privée. Si notre image publique est en décalage avec notre réalité privée, nous n'avons pas d'intégrité. Nous ne sommes pas intègres. Et nous ne sommes pas bénins. Parce que nous allons produire beaucoup de mal autour de nous. Nos paroles doivent correspondre à nos actions. Où nous n'avons pas d'intégrité. Et nous ne sommes pas bénins. Nos paroles ne sont pas contagieuses. Mais
c'est plutôt nos actions qui sont contagieuses. Nos actions sont contagieuses. Notre style de vie est contagieux. Oui, une question. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise motivation, mais venir t'en parler, si tu as fait ça, c'est justement pour que les gens ne sachent pas. Tu sais, tu peux même ne pas lever la main du tout et juste donner. Tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans ton cœur. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas grave ce que les gens disent. Du temps que toi tu fais avec la bonne motivation. Parce que tu ne peux pas ne pas bien faire. Parce que les gens vont dire. C'est comme, là on est tous perdants. Et ils sont mauvais parce qu'ils ont dit. Et toi, tu n'as pas bien fait parce qu'ils allaient dire. Tu sais, nous devons nous élever à un niveau où nous commençons à chercher vraiment une seule approbation. L'approbation de Jésus-Christ. Si c'est la seule approbation que nous cherchons, tout va couler. Et nous n'allons pas avoir de débat dans le cœur. Tu sais, c'est un peu ce que j'ai déjà donné cet exemple en ce qui concerne l'orgueil. Mettons, par exemple, Pasteur Luc achète une Mercedes. C'est quoi les 300 série C, CRS 750 ou quelque chose, je ne sais pas. Il achète une grosse Mercedes. Et là, il la part toujours devant l'église. Et là, on commence à regarder. Ah, Pasteur Luc, il est orgueilleux. Parce qu'il a une Mercedes qui la part toujours devant l'église. Et tout le temps, c'est... Ça, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Moi, je ne viens plus dans cette église. Regardez les pasteurs, comment ils sont. Mais non. Mettons... je vais chercher quelqu'un d'autre. Mettons... bon, je vais prendre le frère Léon. Maintenant, le frère Léon, lui, il n'a pas pu acheter une Mercedes. Il a acheté une Chevrolet, non, une Civic, une Honda Civic 1986. C'est tout ce qu'il pouvait se permettre. Mais maintenant, parce que sa Honda Civic 86 est plus âgée que la moyenne d'âge à l'église, personne ne la reconnaît. Il va la parquer en arrière de Bourg-Latos. Là, il stationne toujours en arrière de Bourg-Latos. Et là, il vient en marchant. Dites-moi, qui est vraiment orgueilleux? Des fois, ça peut être vraiment très subtil. Des fois, il faut savoir
une fausse humilité, c'est l'orgueil. Une fausse humilité, c'est de l'orgueil. Mais nous devons être à mesure d'amener nos actions au niveau de nos valeurs. Quand nos actions sont amenées au niveau de nos valeurs, nous sommes intègres. Nous sommes intègres et nous sommes bénins. Nous ne causons pas de tort. Souvent, parce que nos actions ne correspondent pas à nos paroles. Nous allons observer quelque chose. En fait. Avez-vous déjà observé ceci? Quand je dis nos paroles ne sont pas contagieuses, mais notre style de vie est contagieux. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que très souvent, ceux qui sont le plus proches de nous ne vont pas vouloir être près de nous si nos paroles ne matchent pas nos actions. Nos plus proches vont commencer à nous éviter. Parce qu'ils nous connaissent et ils voient nos actions. Et si ça ne égale pas ce que nous professons, on ne va attirer personne. On ne va attirer personne. On a beau chanter, on a beau dire, on a beau déclarer, mais si on ne fait pas, on va faire fuir les gens. L'intégrité signifie que vous devez vous décider à l'avance. Vous devez vous décider à l'avance. J'ai le Saint-Esprit me conduit, je me décide de le faire à l'avance. Comme le mari ou l'époux et l'épouse à l'hôtel, ils se décident à l'avance. Quand ils sont là, c'est oui, je le veux. Et leur verbe rencontre ce qui était déjà décidé dans le cœur à l'avance. Paul nous donne deux principes, ici on va essayer de conclure avec ceci. Paul nous donne deux principes très pratiques pour être bénin ou pour être bon. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement. Que la charité soit sans hypocrisie. Si tu fais le bien, fais-le honnêtement. Si tu aimes, aime honnêtement. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie dans notre charité. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie dans nos actions. Si tu veux donner, tu donnes. Pas avec un calcul en retour. Il y en a qui donnent pensant déjà au jour où ils vont manquer et comme ça on va leur donner à leur tour. Il y en a qui aident toujours en calculant comme ça on va m'aider aussi en retour. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu donnes seulement. Si on ne te donne pas en retour, c'est pas pour ça que tu as donné. Amen. Et si tu ne donnes pas tout simplement. Ne cherche pas une raison. C'est comme sois intègre, sois honnête avec ton cœur et que les actions que tu exerces rencontrent l'état de ton cœur. Si tes actions ne rencontrent pas l'état de ton cœur, il y aura de l'hypocrisie. Il y aura de l'hypocrisie. Si tes actions ne rencontrent pas les valeurs de ton cœur, il y aura ces sentiments ou cette manque d'estime personnelle. Parce que tu le saches ou pas, ta conscience te juge. Et là, quand tes actions ne matchent pas ce que tu as comme valeur, et tu te vois en dessous, et c'est ça le manque d'estime personnelle. Nous ne tirons pas notre valeur de la reconnaissance des autres. Tu seras toujours frustré, tu seras toujours à terre, tu seras toujours démoralisé parce que les hommes changent. La même chose que tu fais pour les gens, aujourd'hui ça va être bon et demain ça ne va pas être assez.
Mais quand tu fais, c'est pour Dieu que tu fais. C'est pour Dieu que tu fais. C'est pour Dieu que tu fais. Mais là, notre problème aussi réside dans le fait que quand on reçoit un enseignement comme ça, au lieu d'appliquer cela sur moi en tant que faiseur de bien, mais je vais l'appliquer sur les autres. Et moi, je me vois comme récipiendaire de bonnes actions. Ça, c'est très mauvais. Et ça tord les enseignements. Et quand tu reçois l'enseignement, tu dis, ah, voilà, hein, sœur Maureen, ce jour-là, tu devais être juste bon avec moi, mais tu n'as pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et je vois, on va avoir donné un enseignement, mais ça va être pris pour appliquer sur les autres. Non, on applique ça sur soi-même. Je dois être intègre, je me dois d'être intègre, je me dois de faire le bien sans hypocrisie. Je veux juste faire le bien. Écoutez, des fois, tu vas me demander quelque chose. Si je dis non, c'est parce que je dis non. Je ne peux pas. Je suis honnête. Mais si tu te frustres parce que j'ai été honnête, il y a un problème de conception et de motivation aussi en toi. Nous ne sommes pas appelés à tout réussir. Nous ne sommes pas appelés à donner tout le monde. Je ne peux pas donner à tout le monde. Je ne peux donner que jusqu'à ce que je n'en ai pas. Et si, mettons, j'ai $20, je commence à donner $1 à chacun. Tiens, $1, tiens, $1, tiens, $1. À la 20e personne, je n'ai plus de dollars. La 21e personne, si elle se fâche contre moi parce que je n'ai pas donné, honte sur elle. Alors, très simpliste. Alors, une bonté n'est pas une obligation. Allô? Ça m'est déjà arrivé une fois. Est-ce que tu peux me payer le transport? Oui. Voilà, j'ai quelque chose. Moi aussi j'ai besoin de transport, oui, voilà quelque chose. Moi aussi j'ai besoin. Je n'en ai pas. Ah, pourquoi? Tu es quel genre de papa? Enfin, je suis le genre de papa qui a juste autant d'argent dans la poche. Je ne suis pas Donald Trump, je ne suis pas Bill Gates. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Amen. Et c'est aussi simple que ça. Nous voulons être sincères dans notre charité. Quand je donne. Et je n'attends rien en retour. Si tu ne me donnes pas, merci, parce que tu permets que je réclame quelque chose en ces jours-là. Amen. Deuxième principe que Paul nous donne, Romains 12, encore une fois, le verset 21. Ah, mais surmonte le mal comment? Par le bien. Tu ne peux pas prendre le mal par le mal. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Comme tu n'attends pas le bien pour le bien, tu ne peux pas vaincre le mal par le mal. Fais juste le bien. Et en plus, écoutez, nous devons réaliser une chose. Nous faisons ce que nous faisons pour Jésus. Regardez Pierre. Le Seigneur lui pose une question 3 fois. Dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit par après? Paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre,
Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, mais tu sais toutes choses. Mais, à 3 reprises, et très souvent, les théologiens nous disent que le Seigneur, Pierre avait renié le Seigneur 3 fois, et le Seigneur lui donne 3 fois pour se racheter. C'est correct. Et on va utiliser aussi le mot, est-ce que tu m'aimes, Agape? Oui, je t'aime, Phil. Est-ce que tu m'aimes, Agape? Oui, je t'aime, Phil. Est-ce que tu m'aimes, Phil? Oui, je t'aime, Phil. Et c'est aussi une leçon que nous pouvons tirer de là-dedans. Mais, regardez, une autre leçon encore plus profonde que nous pouvons tirer de là. Si tu vas prendre soin de mes brebis, c'est parce que tu m'aimes. C'est ton amour pour moi qui fait que tu vas prendre soin de cela, de cela et de cela. Ce n'est pas parce qu'ils vont t'aimer en retour. Non, non, moi je t'aime en retour. Et toi tu m'aimes. Et à cause de cela, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Nous n'allons pas prendre soin les uns des autres parce que nous nous entraînons. Nous sommes faillibles, mais notre amour, nos actions, l'un vis-à-vis de l'autre, est toujours motivé par notre amour du Seigneur. Amen. Si ce n'est pas motivé par l'amour du Seigneur, ça va faillir. Ça ne va pas aller loin. Si tu m'aimes, paie mes crédits. Si tu m'aimes, prends soin de cela. Regardez. Plutôt Paul est en train de nous dire tenez ferme à votre intégrité. Et il avertit. C'est littéralement un avertissement. Surmonte le mal avec le bien. Ou surmonte le mal avec l'intégrité. La seule façon de battre le diable, la seule façon de vaincre le diable, c'est d'être le même en privé et en public. Si tu es le même en privé et en public, tu vas battre le diable. Le diable n'a pas peur de vos mots. Le diable n'a pas peur de ce que vous allez dire s'il n'y a pas un témoignage qui accompagne cela. Il n'a pas peur de votre louange si vous ne priez pas. Laissez le Saint-Esprit faire grandir la bénédiction en nous. Laissez le Saint-Esprit produire cet aspect de la bonté en nous. Notre bonté doit être active. Nous ne devons pas être juste des bla, 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 bla. Nous devons être des faiseurs. Et des faiseurs sans hypocrisie. Et si nous faisons ainsi, nous allons être bénis. Nous n'allons pas produire du mal autour de nous. Nous allons plutôt produire le bien autour de nous. Une bonté active. Une bonté active. Je veux être béni. Je désire être béni. Et je veux m'appliquer à ce que mon privé soit l'équivalent de mon public. Ce que je fais en privé, que je le fasse aussi en public. Ce que je dis en privé, que je le dise aussi en public. Comme je marche en privé, que je marche également en public. Et c'est là le défi de notre leçon aujourd'hui. Et si nous sommes tels, nous n'allons pas produire de tort autour de nous. Amen. Je veux être bénin. Je veux être intègre. Alléluia. En nous levant tous ensemble. J'ai oublié, est-ce qu'il y a des questions par là? Juste un moment. Est-ce qu'il y a une question? Pas de questions. Alléluia. Oui, une question. Ah oui, le défi de la bonté. Il n'y a que le retard pour tes frères et sœurs avaient déjà échoué ici. Ils passaient cela en douceur, toi tu veux.
Le défi de la bonté. Nous avions eu le défi de la bonté la semaine passée. Est-ce qu'il y en a même qui s'en sont rappelés? Il y en a qui s'en sont rappelés. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'être bons toute la semaine? Je n'ai pas dit que tu as réussi. J'ai demandé, est-ce qu'il y en a qui ont réussi, qui ont essayé? Mais si vous ne vous êtes même pas rappelé, comment est-ce que vous avez essayé? On vient de parler de l'intégrité ici. Maintenant, on va essayer de pratiquer maintenant l'intégrité par-dessus. Amen. En plus de la bonté, nous allons avoir une autre semaine pour nous acheter. Nous n'allons pas essayer seulement d'être bons, mais nous allons essayer d'aller au-delà d'être bénin. Notre bonté en action, sans rien attendre de la personne. Amen. Qui va essayer? Mais, toi qui n'as pas levé la main, pourquoi tu ne veux pas essayer? Tous ceux qui ont dit vont essayer là. On va se lever tous ensemble. Cette semaine, on va